Et on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et on va continuer ensemble sur cette série de messages que j'ai intitulé H-24 avant la croix. Peut-être qu'on pourrait couper le retour parce qu'il y a un bruit dans ce retour. Merci. H-24 avant la croix. Et nous sommes à la fin de ce repas pascal où nous avons relevé déjà 3 leçons importantes du royaume de Dieu que Jésus a mis en avant et qui convergent tout droit vers le point culminant du tout accompli à Golgotha. Et nous l'avons chanté ce matin en introduisant certainement le message, la prédication. Nous rappelons que tout est accompli en Jésus-Christ et qu'en lui, nous avons une pleine liberté. Et si les dernières fois, nous sommes mis à table avec Jésus, comprenant la réalité du sacrifice parfait qui doit s'imprégner en nous par, premièrement, nous l'avons dit, un renoncement à soi, c'est-à-dire l'entière dépendance à Dieu qui nous pousse, frères et sœurs, à ne rien mettre en compromis, comme nous l'avons vu dans ces premiers messages avec Judas qui, malheureusement, par cupidité, a laissé tout le contrôle de sa vie, non pas au Seigneur, mais a laissé à sa propre chair. Judas ne s'est pas abandonné complètement, mais il a cherché ses intérêts propres à lui au lieu de ceux du royaume de Dieu. Et nous avons parlé, deuxièmement, de ce signe d'humilité, d'un cœur de disciple qui doit s'attacher à Christ en se soumettant à lui. On a insisté sur l'exemple que donne Jésus lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples, qui était le signe d'hospitalité, mais profondément spirituel, qui appelle finalement chaque membre du corps que nous représentons à se soumettre les uns et les autres en regardant l'autre toujours plus grand, plus haut que soi. Et Jésus va, à travers ce lavage des pieds, souvenez-vous de ce message, je ne vais pas le refaire, mais il va donner le modèle. Il va dire que cela vous serve d'exemple. Lui-même qui va se tenir avec ses disciples, il va prendre la bassine, il va prendre l'eau, il va prendre le linge et il va laver les pieds des disciples, les emmenant à une vie d'humilité. Et c'est le modèle par excellence, frères et sœurs, qui nous pousse à l'obéissance, à la parole de Christ, à nous humilier les uns avec les autres. Nous avons dit troisièmement aussi, on a considéré toujours autour de cette table, dans cette chambre haute, l'importance capitale du repas pascal avec la notion évidente du pain qui est le corps de Christ, crucifié sur le bois infâme, mais ressuscité, plein de gloire, pour nous donner la vie éternelle. Et puis le sang de Jésus qui a coulé pour que l'alliance entre Dieu et les hommes soit définitive, complète. Et dans ce point, on a partagé sur la nécessité de prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, avec un cœur vrai, sincère, sans péché, sans contrepartie, dans l'unité de l'esprit, sans méchanceté. Nous devons nous identifier à Christ lorsque nous prenons le saint repas. Et nous l'avons dit un vendredi de cela, nous avons pris le temps de nous poser sur ce texte de l'apôtre Paul dans Corinthiens, où il va donner l'avertissement sur la manière même de célébrer le repas du Seigneur. Et frères et sœurs, chers amis, c'est un rappel pour nous, nous ne prenons pas la Sainte Seine par habitude. Autrement, cela devient de la religiosité. On ne la prend pas, excusez-moi, comme une Eucharistie, mais tous ensemble, unis dans la même pensée, dans un même esprit. Nous avons dit par rapport à la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, que si nous prenons le pain et le vin indignement, on se rend coupable, mais on rend aussi coupable le corps. Ce n'est pas une question simplement de dire c'est mon affaire avec Dieu, mais c'est aussi l'affaire de l'Église. Si tu pèches et tu prends la Sainte Seine, tu fais pécher le corps de Christ. Et c'est à cela qu'il y a des déséquilibres parfois dans l'Église. Si je pèche et que je prends quand même la communion, parce que c'est une communion que nous prenons autour de cette table, si tu pèches et tu prends quand même cette communion, ce n'est pas seulement ton affaire, mais c'est l'affaire de l'Église. La coupe de bénédiction
devient malédiction pour l'Église. Et on a rappelé l'importance d'être en bonne santé spirituelle avec Dieu, mais aussi les uns envers les autres. Et je pose la question ce matin, comment vas-tu dans le corps de Christ? Comment vas-tu dans tes relations avec ton prochain, dans tes relations avec ton frère, ta sœur? C'est important, parce qu'autrement, si nous ne sommes pas en bonne santé, en bonne communion, eh bien, on crée des brèches dans le corps de Christ. Et Jésus va le marteler dans Jean chapitre 6, verset 51. Il dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Il nous est parlé ici d'une communion sanctifiée, une communion qui se vit seulement en Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin d'une vie de l'esprit. Alors, après avoir remis ces choses dans nos mémoires, nous allons maintenant nous retrouver dans un autre lieu ce matin. Et si nous étions dans cette chambre haute, entonnant ces fameux cantiques du grand Hallel, inspirés du psaume 113, 114, 115, 117, 118, nous l'avons dit d'ailleurs vendredi dernier, qui rappelle la délivrance du peuple d'Israël, voilà qu'ensemble, nous sortons respectueusement de table, quittant la chambre haute pour cheminer pas à pas au pied de la montagne des Oliviers vers Gethsémané. Gethsémané, c'est un nom qui n'est pas anodin. Parce que vous savez, frères et sœurs, que les termes, les appellations de gens ou de territoires dans l'Écriture ont souvent, voire toujours, un sens prophétique ou de caractère vis-à-vis de l'histoire et parfois vont prendre tout un sens vis-à-vis d'une personne. Et Gethsémané en fait partie. Pourquoi? De l'hébreu gath, qui veut dire presse, pressoir, et sémané, l'autre mot qui vient de sémen, c'est-à-dire l'huile. Les deux combinés ensemble, Gethsémané, donnent ces mots pressoir à huile. Gethsémané, qui se trouvait au pied du mont des Oliviers, était une célèbre zone où l'on utilisait ces pressoirs pour produire de l'huile. C'était donc un lieu, à l'époque, très emblématique, lié à cette activité, et à l'époque, ces fameuses presses qui fonctionnaient avec des meules en pierre ou en métal. Souvent, ils étaient actionnés par des animaux, par un animal assez fort qui tournait autour de la cuve comme un moteur qui permettait à la meule d'écraser les olives. Voilà qu'il y avait ensuite un processus de broyage. Les olives brisées étaient là encore dans une action particulière afin que toute leur substance sorte. Elles étaient dans un autre temps, et c'est le processus de l'olive à l'époque. Elles étaient dans un autre temps mises dans des couches qu'on appelait des pastilles, et ces couches vont de nouveau être pressées avec un poids ou une grosse vis pour extraire l'huile. Et une fois ce schéma terminé, l'huile pouvait être récupérée. Une fois pressée, une fois l'olive pressée, l'huile pouvait être récupérée et être prête à l'emploi. Alors vous allez me dire ce matin, mais pourquoi il nous fait l'histoire? Mes frères et sœurs, cet arrière-plan mérite d'être appuyé, souligné, parce qu'elle révèle finalement ce que Christ a traversé à ce moment ultime. Alors que les disciples sortent de table et qu'ils cheminent vers Gethsémané, voilà que Jésus, comme un olive, comme l'olivier, il va être pressé. Cet arrière-plan met en relief la scène poignante d'émotion que Jésus, dans la perspective prochaine de la croix, a vécue. Et je note avec vous une scène pesante, lourde, exigeante, visant un achèvement que le Fils de Dieu devait s'engager dans la plus totale solitude. Il fait nuit et nous pénétrons dans la vallée du Cédron.
Le Cédron qui est situé à l'est de Jérusalem, en contrebas de Gethsémané, appelé également Cédron du ruisseau, littéralement le lieu du jugement de Dieu, qui n'est pas encore une fois anodin. Et nous qui sommes de bons lecteurs de l'Écriture, nous savons qu'elle est de plus cette vallée de Josaphat. En hébreu, Yahvé Sophoth. Josaphat qui est souvent vu comme un roi juste, un roi pieux, qui a cherché à réformer les cultes idolâtres, désirant ramener le peuple vers Dieu. Josaphat, c'est cet homme qui cherche la justice divine, il cherche la réconciliation, et c'est dans cette vallée qui signifie Dieu juge, que nous le retrouvons dans le livre du prophète Joël. Et voyez-vous, ce lieu, le Cédron, la montagne des Oliviers, a une part importante dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que cette terre est connue et reconnue par les chrétiens. C'est le lieu de l'ascension de Jésus-Christ. Quand, souvenez-vous, ces hommes de Galilée vont rester figés vers le ciel, regardant vers le ciel, Jésus monter. Et voilà, la Bible nous dit que des hommes vêtus de blanc leur apparurent, disant « Mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Et ce texte appuie la pensée que Jésus, lorsqu'il va revenir chercher son Église, il va poser ses pieds au Cédron, sur la montagne des Oliviers. Prophétiquement, c'est Zacharie qui l'annonce quand il mentionne le jour de l'Éternel. Zacharie chapitre 14, verset 3, je le lis pour vous. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » C'est un lieu connu. Et voyez, toute l'histoire nous donne le contexte et le sens de tout ce que nous allons partager, et particulièrement ce que Jésus va connaître dans ce lieu. Et entre la pression et le jugement, c'est pour Jésus à ce moment le chemin du martyr. C'est pourquoi j'ai nommé ce quatrième volet avec vous, ce quatrième message sur la croix de Jésus-Christ, Gethsémané, ou le signe de la piété dans une angoisse sans limite. Jésus va se retrouver à ce moment précis, dans cet endroit habituel pour lui, pleinement homme, pleinement Dieu. C'était, et nous notons, sa dernière fois avant la croix. Et nous lisons ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 39. Évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 39, où nous allons, si vous le voulez bien avec moi, nous mettre dans la peau des témoins de l'agonie au plus profond de sa souffrance. Voilà ce qu'il est dit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Verset 46, « Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle.
Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, verset 48, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. » Verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Et nous continuons, verset 54, où il est dit, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. On va s'arrêter là pour la lecture. Et j'aimerais noter avec vous, si nous avons parlé de ce jardin de Gethsémané qui était un lieu connu de Jésus, un lieu de repos, un lieu d'enseignement, de ressources, où Jésus aimait s'y retrouver souvent avec ses disciples. L'évangile de Jean le rappelle, mais il souligne toutefois la facilité à Judas de livrer le maître, car il connaissait cet endroit. Ce lieu de repos devient un lieu étouffant. On y perd presque le souffle. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que les disciples l'ont anticipé, parce que Jean le dit dans son chapitre 18, verset 2, Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Et nous pouvons citer plusieurs textes montrant la douceur et le bienfait de Gethsémané avant même les quelques heures ultimes d'avant la croix. Luc chapitre 19, verset 28. Souvenez-vous, avec l'entrée triomphale de Jésus, juste après avoir donné cette parabole des mines, le texte nous dit « Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. » Et on connaît, frères et sœurs, la joie qu'il y a eu à ce moment précis. La foule va prendre des branches de palmier et même des vêtements pour mettre devant lui et crier comme nous l'avons chanté, « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » On parle aussi de ce lieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, lors de l'annonce de son avènement, avec cette question des disciples. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Le texte nous dit qu'à ce moment précis, Jésus était assis sur la montagne des Oliviers. Évangile de Jean, chapitre 7, quand Nicodème va lui poser cette question suivante. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen, Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais j'aimerais qu'on puisse noter tout de même dans cette partie que nous venons de lire, dans cet égaiement de Luc chapitre 19, verset 28 que nous venons de lire, qu'il y a eu de la part de Jésus un moment de pression malgré tout, un moment de serrage. Et si je peux le mettre ainsi, c'est Jean qui va être le porte-parole de ce sentiment qu'a eu Jésus. Alors que Jean décrit la même entrée de Jésus à Jérusalem, il va montrer comment Jésus parle de sa mort prochaine. Certainement, sachant qu'il allait passer par ce lieu pour aller jusqu'à la crucifixion. Et on voit tout un contraste, frères et sœurs. Tant de joie qui passe finalement dans un temps de peine. Tant d'allégresse qui va passer finalement dans un temps d'amertume. Tant de réjouissance qui va passer finalement dans un temps de coupe amère, comme va dire Jésus.
Mais c'était le passage obligé pour le Fils de Dieu. Il va même dire, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et il va dire, Père, glorifie ton nom. Et on note ici que d'un jardin paisible, presque poétique, ce lieu devient d'un silence mélancolique, d'un décor merveilleux, parfumé certainement d'olives. Nous nous retrouvons comme dans une odeur de mort, à l'approche d'une mort certaine. Jésus, à ce moment précis, ne voit plus Gethsémané du même regard. Ce n'est plus pour lui un lieu où se reposer. Il est pressé, brisé, transformé, tout comme la presse qui ne va pas être tendre avec l'olive sans chercher le moyen de négociation. Jésus se retrouve là dans ce lieu, placé sous un poids immense. Il est tel l'olive qui est pressée jusqu'à ce que sa coque cède. Et nous le voyons dans le verset 44 de ce chapitre 22 de Luc, où il nous est dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il a été pressé au plus profond de lui-même, au point que sa transpiration devint comme du sang épais. Quelqu'un dira ceci par rapport à ce texte. Jésus envisageait son épreuve prochaine avec une appréhension extrême, qu'il en était presque terrifié et qu'il ressentait déjà une souffrance morale aiguë dont la sueur abondante n'était qu'un symptôme. Et frères et sœurs, si nous nous plongeons réellement comme ses disciples, voyant Jésus, dont caractère, ce qu'il a vécu à ce moment, nous notons ensemble le caractère, malgré tout, de piété qui est au cœur de ce récit. Pourquoi je le dis? Pourquoi je note la piété? Parce que regardez Jésus, qui, même dans un temps d'agonie, même dans un temps indescriptible, à l'extrême de l'extrême, dans un temps, difficile pour lui, qu'il n'avait, dans son humanité, pas vécu encore. Malgré tout, malgré le poids immense, Jésus ne se laisse pas abattre spirituellement et il se met à prier. Il va faire part de ses sentiments à Pierre, Jacques et Jean en disant « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Imaginez-vous Jésus à ce moment qui nous dit la même chose dans ce jardin de Gethsémané. « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et il va leur demander à eux de prier afin qu'ils ne tombent point en tentation. Alors, frères et sœurs, on pourrait se poser ces questions ce matin. De quelle souffrance Jésus parlait-il ici? Qu'est-ce qui rendait finalement son âme si triste? Quelle est cette coupe qualifiée d'amère qu'il voulut que le Père éloignât de devant lui? Était-ce sa souffrance physique à laquelle il cherchait à s'en rétracter? Était-ce les coups qui vont lacérer son dos et celle de la croix? N'était-ce pas cette souffrance morale que de savoir qu'il fut trahi, abandonné, rejeté même par ses amis, renié, craché au visage? Que représente cette épouvante agonie dont l'Écriture fait mention? Je note, frères et sœurs, avec vérité, et c'est ce que le texte nous montre, que cette souffrance dont Jésus parle, c'est avec raison une douleur non pas physique, mais une douleur avant tout spirituelle. Jésus, Fils de Dieu, va devoir se charger des péchés de l'humanité
et subir le châtiment divin que méritaient ses péchés. Et voyez, quand Jésus va parler de cette coupe amère, il symbolise la colère même de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le temps de l'ancienne alliance, ceux qui avaient commis des crimes, ces méchants qui persistaient dans leur voie, ils avaient pour châtiment infligé par les magistrats de boire dans ce qu'ils appelaient le calice. Et dans cette coupe, il y avait, si je peux le mettre ainsi, oui, comme de la poison, c'était de l'absinthe, mais c'était aussi une certaine manière là encore, de payer de leur prix, de payer de leurs actes à cause des crimes, des actes pernicieux. Et le prophète Ésaïe, il va reprendre cette image pour Israël en les incitant à sortir du sommeil de la mort. Il va dire, chapitre 51, verset 17, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de la colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. » Et frères et sœurs, je fais une parenthèse ici. Voyez, la lie dont il est question ici, c'est ce dépôt de fermentation que vous retrouvez en bas de la bouteille de vin, pour les amateurs. Pour ceux qui ont déjà peut-être remarqué, il y a un dépôt spécifique en bas de la bouteille de vin. Et c'est ça qu'on appelle la lie. On dit que dans l'Antiquité, que si une bouteille est bue jusqu'à la lie, c'est donc qu'elle est complètement vidée. C'est une parenthèse. Et c'est important parce qu'on va y arriver dans un instant. Et on continue ce texte de Ésaïe chapitre 51. Il dit, « Il n'en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler ?» On parle ici, Ésaïe parle d'une condamnation que le méchant devait s'abreuver. Le méchant devait bien boire cette lie, devait boire cette coupe amère. Et Dieu avait averti Jérusalem qu'elle va bientôt connaître le même sort que celui réservé à la Samarie. Et voilà que, revenant à notre texte de Luc 22, Jésus n'est pas ignorant de ces images de l'Ancien Testament. Comme dira quelqu'un, il sait que la coupe qui lui est tendue contient le vin de la fureur de Dieu, destiné aux méchants, et qu'elle provoque une complète désorientation du corps et de l'esprit, comme le vin qui fait tituber et embrouille les pensées. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il dira dans Jean 12, verset 27, « Mon âme est troublée. » Jésus, buvant la coupe amère, nos péchés, nos iniquités, nos crimes, il a subi nos péchés. Il s'identifie même à nos crimes, car bien qu'il soit lui-même innocent, il est mis au rang des malfaiteurs, alors qu'il n'a connu aucun rapport avec le péché, parce que son âme est pure. Le passage obligé pour arriver à la croix du Calvaire était pour Jésus d'accepter le péché, la coupe répugnante et la condamnation dans cette solitude. Jean 13, 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Comprenez tout ce que Jésus a subi à cause de nos péchés. Il a subi des choses atroces. Il devient l'olivier pressé, vidé de lui-même. Et quand je considère, frères et sœurs, l'agonie, où, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oh, dans mon cœur, je ne peux qu'imaginer la meule du péché qui était fortement étendue sur son corps, mais aussi sur son humanité, appuyée de tous côtés par la pression du péché du monde.
visiblement une angoisse mortelle. Néanmoins, Jésus, le Messie, le grand souverain sacrificateur, le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'homme parfait, sans défaut, sans tache, a montré toute sa soumission et son obéissance à son Père. Dans cet état d'agonie souffrant, une vérité est enseignée par Jésus à ce moment. Il va le dire plusieurs fois. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. 5 fois, la prière est mentionnée. Quand Jésus arrive dans ce lieu de Gethsémani, Jésus qui était déjà en prière, qu'est-ce qu'il va enseigner? Il va impérativement dire aux disciples de prier. Pourquoi? Afin de ne pas tomber en tentation. Ils savaient que leur foi allait être éprouvée et qu'ils avaient surtout besoin de toute la force de Dieu pour surmonter ce qu'ils allaient voir et traverser. Et je dis, ô combien il a fallu prier, car devant la traîtrise de Judas, qui par un baiser va livrer Jésus, nous l'avons lu, l'élan de Pierre va, dans sa chair être démesuré quand il va sortir l'épée et il va emporter l'oreille de Malchus, serviteur du souverain sacrificateur. Il a fallu la prière. Il fallait qu'il prie pour faire face aux condamnations injustifiées devant le Sanhédrin présidé par Caïphe. Il a fallu la prière pour être tempérant devant Pilate, qui, ne trouvant rien à reprocher à Jésus, a voulu sauver sa peau et qui va tout de même donner une sentence de mort au roi des Juifs. Il a fallu la prière devant les crucifix-le du peuple, alors qu'il venait de relâcher Barabbas. Et je pourrais continuer ainsi en parlant des moqueries des magistrats et des soldats, disant qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Mais je note avec vous, frères et sœurs, et c'est pour nous aujourd'hui, que si Jésus, dans le temps le plus difficile pour lui dans son humanité, si dans l'agonie souffrant, dans un temps particulier, proche de la croix, lui, bien qu'innocent, il s'est chargé de nos douleurs, mais il a été fort, non pas par son humanité, mais fort parce qu'il a prié plus instamment. Nous l'avons lu, étant en agonie, étant pressé, étant comme cette olive, tirée par la meule. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va prier. Il va prier. Il va prier. Et il est même noté qu'il va prier plus instamment. Et frères et sœurs, pour nous ce matin, c'est un rappel. Et c'est une question aussi que je pose. Lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es appuyé comme sur le poids de l'épreuve, il te faut aussi prier plus instamment. Souvent, nous nous relâchons. Souvent, nous sommes comme ces disciples, et nous allons le voir dans quelques instants, où nous nous laissons endormis de tristesse, parce que l'épreuve est là, parce que la maladie est là, parce qu'il y a des complications de tous côtés. Mais regardez Jésus, frères et sœurs, dans ce chapitre 22, il n'a pas eu de cesse de prier son Père. Il a cherché la volonté de son Père, parce qu'il sait que sa force ne venait que du ciel, de celui qui peut agir infiniment au-delà de tout ce qu'il demande et espère. La prière face à la tentation, la prière devant les temps d'épreuve, de souffrance. Et j'aimerais qu'on examine ensemble l'attitude de Pierre. Depuis le début, voyez ce Pierre que nous retrouvons bien souvent dans ce dialogue avec Jésus. Pierre qui, au début, a de grandes ambitions.
Luc chapitre 22, verset 33, quand il va dire, Seigneur, moi je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. Dans Matthieu chapitre 26, verset 33, il dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, ah, Seigneur, moi, il est toujours là. Moi, je serai toujours là. Quand tous seraient scandalisés, Marc chapitre 14, verset 29, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Pierre a de grands élans. Puisque tout va bien, tout est simple, tout est facile à ce moment précis. Il peut se permettre. Néanmoins, à l'heure ultime de la pression, quand la difficulté vint à son comble, voilà que Pierre est endormi. Il y a aussi ce moment où, devant la pression de la foule, les principaux sacrificateurs, les chefs de garde du temple, les anciens, quand ils saisirent Jésus, le texte nous dit, et nous l'avons lu, Luc 22, 54, Pierre, il suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Et on pourrait se dire, mais Pierre, où est ton zèle? Où est ton élan? Où sont passées toutes ces déclarations qui sembleraient être spirituelles? C'est à ce moment-là qu'il fallait réagir et montrer ta foi. Et à cause de l'assoupissement de Pierre, parce qu'il n'a pas su veiller. Alors, et je note avec vous, frères et sœurs, qu'il était à table avec Jésus quelques instants plus tôt, quelques heures plus tôt. Voilà qu'il se retrouve assis avec les serviteurs qui étaient contre Jésus pour voir la scène. Et frères et sœurs, je le dis parfois, dans l'épreuve ultime de notre foi, dans la pression et les difficultés du moment, malgré toute notre gentillesse, malgré toute notre bonne volonté, si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, nous pouvons arriver comme Pierre et suivre Jésus de loin. Pierre, à ce moment, est le type de chrétien qui ne veut pas de la pression de l'épreuve. Il ne veut pas de l'ardeur de l'épreuve. Il ne veut pas de cette fournaise. Il aime quand Gethsémane est un lieu de repos, d'enseignement, de bénédiction, de grâce. Et ce n'est pas un mal de le vouloir, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de toute bénédiction. Amen. Mais dans ce même lieu, quand viennent les temps difficiles, Pierre se rétracte. Il lâche. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse, ce matin, nous rappeler à notre âme que nous avons besoin d'être un peuple qui se tienne à la brèche, qui prie, qui cherche la face de Dieu, surtout dans les temps difficiles. Non pas dire que dans les temps d'allégresse, ne pas prier, non, prier sans cesse. Mais dans le temps, dans l'épreuve, l'ultime de notre foi, Jésus nous invite à prier avec plus d'ardeur, afin de ne pas tomber, afin de ne pas être soumise à la tentation. Parfois, vous avez des chrétiens qui, à la moindre difficulté, excusez-moi, ils sont comme Pierre, ils sont distancés du Maître. Ils se rétractent et ils vont regarder le Seigneur Jésus d'un regard très fragile. Au lieu de l'accompagner, au lieu d'être avec lui, d'être en communion avec lui. Vous avez de ceux qui, lorsqu'il y a une petite blessure aussi, ils reculent. Ils s'éloignent du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus, devant l'élan de Pierre, mais aussi, puisqu'il connaissait les pensées de Pierre, Jésus va rajouter veiller et prier. Et c'est pour nous aussi ce matin, pour moi le premier. Julien, quand l'épreuve est là, veille, prie.
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'est peut-être un rappel pour nous, et gloire à Dieu de ce que le Seigneur nous rappelle ces choses. Et j'espère que ce n'est pas une nouveauté. Mais la vie de prière du chrétien est primordiale pour notre salut. La vie de prière du chrétien est nécessaire, fondamentale pour ne pas flancher, pour ne pas tomber, pour ne pas subir les attaques. La prière du chrétien est nécessaire pour surmonter les épreuves. Comme Jésus à Gethsémanée, eh bien, il a été plein de force, plein de victoire. Bien qu'il ait dit à un moment donné, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais la Bible nous dit qu'il va quelque part reprendre et va dire non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Et parfois, oui, l'épreuve est là, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et que nous puissions dire comme Jésus, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que je sais que dans l'épreuve de la foi, tu m'as donné une parole. Tu m'as dit que tu me donneras le moyen de m'en sortir. La victoire dans l'épreuve. Comment gagner cette victoire? La prière, mon frère. La prière, ma sœur. La vie de prière dans les combats. Jésus n'a eu de cesse d'inciter les disciples à prier. Et particulièrement à cette heure ultime, 5 fois, il est mentionné la prière. Il nous a montré même l'exemple au verset 44, dans cette lutte sévère. Oh, s'est-il laissé dépasser? A-t-il fait demi-tour, ne voulant cette coupe amère? Non. La Bible nous dit qu'il priait plus instamment, avec plus d'insistance, d'ardeur que de coutume, avec de grands cris, des larmes. Frères et sœurs, je vais bientôt terminer ce message. Je pose la question ce matin. Que faisons-nous quand le poids de l'épreuve vient nous presser? Où sommes-nous quand la tristesse nous envahit? Pierre, Jacques et Jean s'étaient couchés, endormis de tristesse. Mais Jésus nous enseigne ce matin encore, par le Saint-Esprit, que dans le temps le plus difficile, dans les moments les plus pénibles, nous devons avec plus d'instance prier et ne point nous relâcher. C'est ce qu'on appelle la vie de piété. C'est ce qu'on appelle la vie de disciple. J'ai bien aimé ce que quelqu'un a dit un jour sur la prière, et c'est tellement vrai. Il dira ceci, la prière, c'est pour les faibles. C'est pourquoi je prie. Et finalement, je rejoins cette citation parce que finalement, nous reconnaissons, et je reconnais, que humainement, ma nature pécheresse est faible. Dans la chair, nous sommes faibles. Quand arrive l'épreuve, si nous restons dans la chair, nous sommes faibles. Parce que nous sommes si ballottés à gauche et à droite. C'est pourquoi nous avons besoin, frères et sœurs, reconnaissant nos faiblesses, nous avons besoin de prier. Et ne point nous relâcher. La prière, c'est pour les faibles créatures que nous sommes. C'est pourquoi nous prions. La prière est une arme efficace pour le croyant. La prière est, là encore, ce dont le chrétien a besoin. Et pourquoi parfois nous tombons si facilement? Pourquoi parfois nous flanchons si facilement? Pourquoi, excusez-moi, au moindre bobo, parfois, nous restons sur le carreau? Parce que notre vie de prière n'a pas été assidue. Parce que notre vie de prière n'a pas été authentique comme celle de Christ, comme celle de Jésus qui nous l'a montré. Mon frère, ma sœur, ce matin, je t'encourage à reprendre le chemin de la prière.
à reprendre le chemin de la prière. Prier en tout temps. Je note par rapport à ce que Jésus a vécu, que dans la pression, alors qu'il a tenu en priant plus instamment son Père, Jésus a reçu la victoire. Jésus a montré toute la victoire qu'il a de son Père. Et pour nous, ses enfants, mon frère, ma soeur, cher ami, dans la pression, dans les difficultés, dans l'épreuve, il te faut la foi. Priez, priez. Et j'ai noté cela ainsi, d'abord la pression. Oui, parce que l'épreuve de la foi est nécessaire. D'abord la pression, ensuite l'onction. Parce que dans la pression, lorsque nous mettons notre foi en Jésus, lorsque nous sommes en communion avec lui, alors le Seigneur, il nous récompense du haut de son trône. Et il nous envoie son esprit pour nous aider dans nos faiblesses. La Bible nous dit que l'esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Et il nous aide ce matin à triompher, à être plus que vainqueurs. J'appelle l'équipe de louanges à revenir. Et nous allons courber nos cœurs quelques instants, frères et sœurs. Et j'ai la certitude que ce message n'est pas prêché en vain ce matin. Vous savez, nous sommes dans une génération qui, à cause des activités, à cause des choses ici et là, a fini par laisser la prière de côté. La prière devient simplement une petite prière du matin, une petite prière du soir. Mes frères et sœurs, chers amis, dans ce que nous venons de lire, Jésus ne parle pas d'une prière occasionnelle. Il n'était pas en prière simplement à Gethsémanée, Jésus. Il a prié en tout temps, il se tenait à l'écart. Il venait constamment sur la montagne, il priait son Père. Et si Jésus, frères et sœurs, Fils de Dieu, a prié, ô combien nous, ses enfants, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Tu veux être victorieux? Tu veux tenir dans l'épreuve? Prie, mon frère, ma soeur. Tu veux être plus que vainqueur? Prie, mon frère, ma soeur. Oh, la pression peut être difficile. Elle n'est pas plus que ce que Jésus lui-même a connu. Alors, prie, mon frère, ma soeur. Et ce matin, j'encourage l'Église à revenir sur le chemin de la prière, sur une vie de prière, à une vie authentique. J'invite nos jeunes ce matin à reprendre le chemin de la prière. Oh, que de jeunes qui tombent, que de jeunes qui ne connaissent pas Jésus réellement, que de jeunes qui font des choix qui n'ont pas encore de valeur, qui se perdent, qui s'allient avec ce monde parce qu'ils n'ont pas la communion avec celui qui les a sauvés. Que de couples qui se déchirent parce qu'ils ne prient plus ensemble. Que de situations non réglées parce qu'il n'y a pas eu la prière. Il y a eu un combat entre la chair et le sang. Mais ce matin, le Seigneur, par l'Esprit, nous appelle à sortir de cette zone de sommeil. Réveille-toi, Jérusalem. Réveille-toi, Israël. Réveille-toi, peuple de Dieu. Et sois encore ce matin un homme, une femme qui se tient à la brèche et qui cherche la volonté de Dieu.